Debout, Congolais, une, deux. Debout, Congolais, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Le seul enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le privilège dans la paix au peuple. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Pour la parole, excusez-moi, même si c'est pendant une période exceptionnelle, j'ai enlevé le masque, façon pour moi de mon discours doit être conditionné par tout le monde. Avant de commencer, je tiens d'abord une fois de plus, comme c'est que c'est encore le début de l'année, bien que c'est déjà le mois de février, nous sommes encore sous la fièvre du début de l'année, à vous souhaiter les vœux de meilleur, les vœux de prospérité, de longévité, de bonne santé à tous et à toutes. Merci. Et aussi la commune d'Endécha que vous avez l'honneur d'honorer aujourd'hui par votre présence nombreuse à l'occasion de la célébration du mariage civil de ces futurs époux. Vous allez me dire qu'ils sont futurs époux, oui, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Je les appelle futurs époux. Monsieur Nkashama Dadi et Mademoiselle Baota Mikobi Angèle. Je tiens d'abord à vous saluer tous et à vous remercier de la confiance et au choix porté sur la commune mère d'Endécha. Je vous salue. Mais seulement, j'étais un peu scandalisé de constater que l'hymne national n'est pas maîtrisé de tous, alors que l'hymne national constitue le symbole de l'unité nationale. Donc, vous devez encore faire un peu d'effort, beaucoup d'efforts, pour que l'hymne national soit maîtrisé de tous. Parce que ça, c'est ça même la fierté d'être congolais. Quand on a la maîtrise de l'hymne national, on dit non, voilà, on est fier aussi de se dire que je suis effectivement congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, je ne veux pas ici revenir sur la procédure qui a concouru ou qui a consisté au dépôt du dossier de nos deux futurs époux, de ce précieux couple ici présent, qui a consisté bien évidemment au dépôt, à l'introduction de la requête au bureau ou à l'office de l'état civil pour l'enregistrement, la publication et tout ce qui a suivi cette procédure-là. Je ne vais pas y revenir parce que c'est toute une procédure. Ils sont venus vers nous, ils ont sollicité à ce que leur mariage soit enregistré ici chez nous. Et nous sommes fait l'obligation de publier les actes de mariage, les actes de mariage bien évidemment, pour les rendre opposables aux tiers. Pourquoi nous les avons publiés? C'est pour que quand il y a quelqu'un qui estime que non, Mademoiselle Dadi et Angèle, même si je dis Dadi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, c'est la même chose. N'est-ce pas, mademoiselle? Je peux dire déjà Dadi, tu vas ajouter et à la fin la Dadi. N'est-ce pas? Ce n'est pas un péché. J'étais en train de parler de la publication des actes de mariage. Si quelqu'un estime que non, le mariage entre mademoiselle Dadi
Angèle Baota ne peut pas avoir lieu parce que Baota est mon épouse. Par exemple, n'est-ce pas? C'est un exemple, il ne faut pas maintenir de ça, mais aussi pour M. Nkachama, Dadi, Angèle aussi. Dadi Angèle. C'est ça, hein? Ça fait du bien quand il s'appelle comme ça. Et mon époux, je ne peux pas célébrer son mariage. Et cela ne suffit pas, il faut prouver par les actes, un acte juridique qui démontre ou qui prouve en suffisance que ces derniers sont réellement mariés. Ça, c'est la procédure. J'avais même obligé, je dis, je vais publier vos actes de mariage pour les rendre opposables aux tiers. Pour dire aux tiers, si vous estimez que ce mariage ne peut pas avoir lieu, venez vers moi, vous mettre de la commune, pas venir me faire des déclarations inutiles, mais m'apporter un document officiel d'un officier de l'état civil qui démontre que non, il y a eu mariage. Et cela a été observé ici chez nous à la commune de Ndesha. Nous avons procédé à la publication des actes par l'affiche, par des affiches, je veux dire, apposées devant la maison communale de l'Andesha. Et si on avait la possibilité de le faire même à la radio, on le fait. Donc malheureusement, la loi nous oblige de procéder même par les affiches devant la maison communale de Ndesha. Et aussi, ces futurs locataires des jardins d'Éden, ici présents, ils sont futurs locataires des jardins d'Éden. Il y a même ceux qui sont déjà là, et les autres qui sont là, sont en train de venir, ils veulent briser la solitude aujourd'hui, mais dire non, aujourd'hui là, moi, monsieur Nkachama, je ne vais pas être seul, je vais désormais être appelé papa, ou père, ou mari. Et mademoiselle Baota aussi veut aujourd'hui être appelée madame, parce que jusque maintenant je l'appelle mademoiselle. Pourquoi mademoiselle? Pourquoi nous ne pas finir? Le bourgmestre n'a pas encore dit le dernier mot pour dire non, voilà, on va nous cacher. On avait dit, nous allons à l'église. Oui, à l'église, c'est pour la bénédiction. C'est pour juste la bénédiction. Mais c'est ici où on enregistre aussi la publicité dont je venais de vous dire tout à l'heure. La production de pièces, vous connaissez que je vous ai même demandé de constituer tout un dossier. J'ai ouvert un dossier pour les futurs mariés ici présents chez nous. Ce dossier reste ici chez nous. Ils pourront toujours, en cas de problème, se référer à ce dossier qui va rester dans les annales de la commune mère de la Ndesha. La publicité consiste par le fait que le mariage doit être célébré en public. Les portes sont ouvertes. Ouvrez d'abord les portes de l'entrée principale. Ouvrez ces portes-là grandement. Vous risquez de dire non, le bourgmestre nous a asphyxiés ou bien il nous a séquestrés pour célébrer ce mariage. Non, les portes sont ouvertes, grandement ouvertes, et ce mariage doit se passer devant 2 témoins au minimum, au maximum 4 témoins. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'ils soient accompagnés de leurs parrains, et même des témoins qui ont assisté à l'événement. Donc, à l'événement. L'événement, c'est le dépôt, quand on est allé donner la dot et qu'on sort. Ça, c'est une exigence légale et vous pouvez les lire ou les consulter. Vous pouvez avoir de plus amples précisions dans la lecture de l'article 75 du Code de la famille. Il y a aussi les articles 352 jusqu'à 393 du Code de la famille qui donnent les principes directeurs de l'organisation, de l'enregistrement et de la célébration du mariage civil. Et dans le cadre de la célébration de ce mariage civil, il est pour nous important aujourd'hui d'abord de fixer aux futurs époux ici présents sur l'engagement qu'ils prennent aujourd'hui devant l'État
qui va les mettre ipso facto en situation de protection et de la surveillance. Avant toute chose, nous allons procéder par expliquer aux futurs mariés le sens de l'acte. C'est quoi le mariage? Après ça, nous allons procéder par recueillir les avis des futurs époux ici présents et la signature des actes de mariage. Mais avant d'expliquer aux futurs époux ici présents c'est quoi le mariage, j'aimerais d'abord demander de se tenir debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Regardez le public là-bas. Regardez le public. Vous ne les applaudissez même pas. Je connais seulement que les célibataires n'ont pas l'habitude d'applaudir. C'est tout ça. Ça colle à la peau. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer aux futurs mariés c'est quoi le mariage. Parce que je sais que la plupart d'entre nous ici sont soit chrétiens, ils croient en Dieu, n'est-ce pas? Ils croient en Dieu. Je vais expliquer c'est quoi le mariage sur le plan de la Bible. Et dit la Bible par rapport au mariage. Parce que vous êtes sans ignorer que le premier officier de l'état civil, c'est Dieu tout ça. Même mon église. Alors, comme lui, il est premier officier de l'état civil et cela est consigné même dans la Bible. C'est pourquoi je vais expliquer aux futurs mariés c'est quoi le mariage sur le plan de la Bible. Mais parce que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas un pays laïque. Il n'est pas un pays ecclésiastique. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas que la Bible comme constitution du pays non plus. Mais nous avons la constitution, les lois. Donc c'est un pays laïque. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes dans un pays laïque. Nous avons les lois de notre pays. On va aussi expliquer aux futurs mariés c'est quoi le mariage sur le plan de droit. D'entrée de jeu, le mariage est une institution divine. Parce que j'ai parlé du mariage, là je parle du mariage sur le plan de la vie. C'est une institution divine. Il est sacré, ordonné par Dieu lui-même. Déjà, dès la fondation du monde, le Seigneur Dieu dans sa bonté, il fit un constat. Et comment était ce constat? Il n'est pas bon que M. Dadi soit seul. C'est ça le constat de Dieu. Il dit il n'est pas bon que Mademoiselle Angèle Dadi soit seule. Il lui ferait un être semblable à lui. Et ça c'est consigné dans la Bible. Vous pouvez lire le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. Il dit, je lis, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que M. Nkacha Madadi soit seul. Je lui ferai Baota Mikobi Angèle qui est son semblable. N'est-ce pas? C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit parce que vous vous imaginez, c'est un miracle. Et ça dépasse l'entendement humain. Je ne dis pas que c'est ça la vérité. Hein. Je donne un exemple. Tu sais que monsieur Kachama peut avoir rencontré combien? Il peut avoir promis à combien? Il peut avoir promis même 100. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça se concrétise sur quoi? Là, ça va au-delà de notre entendement. Parce que c'était aussi possible qu'il tombe sur, qu'il reste sur la première ou la deuxième. N'est-ce pas? Donc ça c'est le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan.
pourquoi il dit il n'est pas bon que M. Kachama soit seul. Je lui ferai une aide ou une aide semblable à lui. Et l'aide semblable à lui, c'est mademoiselle Angèle Baouda. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 23-24, vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a fait. Quand vous lisez plusieurs chapitres de Paul, ça traite du mariage et de comment Éphésiens 5, 22, 23, c'est que le passage d'Éphésiens, aimez-vous à votre mari comme au Seigneur. Amen. Aimez-vous à votre mari comme le chef de l'église qui est son corps. Amen. Alléluia. Mais il ajoute aussi, est-ce que quelqu'un peut poser du corps à son corps? Il prend soin de son corps. Amen. Il prend soin de son corps. C'est comme ça qu'il doit prendre soin de mademoiselle Angèle. La Bible dit, c'est seulement moi. La demoiselle ne peut pas prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps, comme le Seigneur prend soin. Les pasteurs sont là. Ils vont s'acheter ce que dit la Bible quant à ce qui concerne le mariage. Il y a certaines lois de notre pays qui parlent du mariage. Les lois de notre pays. Et je commence d'abord avec le code de la famille, le 334. Que dit cela? Parce qu'il produit l'esprit. Avec M. Kachamada. Parce que M. Kachamada ne peut pas se réveiller un petit matin en train de dire Diakouf. À noir et Diakouf. Je ne peux pas dire, pas me tout le monde, nous gilons, c'est pour la protection de la loi. C'est pas seulement sur la protection, mais aussi sur la surveillance de la loi. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait un jugement du tribunal. C'est pourquoi on dit, c'était mariage. Rappelez-vous quand nous prenons le COP. Au début du COP là, des fois, M. Dadi ici n'acceptait même pas que. Oui, je m'amène. J'ai un numéro de téléphone. Venez d'abord me trouver. Mademoiselle Angèle ici. Je ne peux pas rendre de M. Dadi. Vous pouvez nous mouvement point. Mademoiselle Dadi, nous devons tout c'est mon public, les parents sont là et nous, l'État comme témoin. C'est pourquoi on dit le mariage par lequel ni l'un ni l'autre ne s'étaient engagés dans un précédent mariage. Nous, on m'interpelle devant la loi, devant la barre, et je vais aller répondre. Par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans un lieu d'un précédent mariage en des conditions de formation. Les effets de la dissolution sont déterminés par la loi. Donc, là-bas, il faut qu'il y ait un jugement rendu par mariage. Et même cette procédure-là, tout le monde va dire il n'y a pas que l'article 330, il y a aussi l'article 333 du Code de la famille qui stipule l'union qui a été conclue selon les prescriptions d'une confession religieuse définie à l'article 330 de la présente loi. C'est quoi? La bénédiction nuptiale, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'enregistrement, la célébration du mariage n'a pas pour commencer devant le tribunal. Tu as vu un peu par pasteur et ça n'a aucun effet. Monsieur Dadi a fondé son choix sur mademoiselle Angèle. Tu t'imagines, tu as vu combien? De toutes couleurs. De toutes couleurs. Peut-être, bien sûr, nous quand tu parles, parce que souvent nous tous ambitieux, nous sommes là pour me dire c'est nous. Nous l'autre spirituel, nous c'est nous.
Je bien, c'est le diable, un français. Mademoiselle Angèle Bao. Et pour ça, le code tu as connu de toutes couleurs. Après, pourquoi vous dire, surtout Bassé, comme on a, pourquoi vous dire, Kajende Landais, pourquoi vous dire, pilote, pourquoi vous dire, il a dû brandir à quiconque l'article 334 du Code de la famille qui protège votre choix. Il y a aussi l'article 350 000 francs congolais ou plus, ou l'une de ces peines seulement. Tu dis pas innocent. Tu dis pas le ba acteur nous système moi attends nous voit nous sommes tout mourir là. Je profite pour poser une petite question. Petite question, nous t'arrive même. Nous t'arrive. Monsieur Kachama, est-ce que tu as eu le temps de bien vérifier si réellement mademoiselle Bao en chef, c'est une femme? Tu as eu le temps de bien vérifier? Mademoiselle en chef, ton voisin de droite là, tu as eu le temps de bien vérifier si réellement c'est un homme? Tu as eu le temps de bien vérifier? Bon, on me dit, mais pourquoi tu aimes souvent poser cette question? Oui, je pose la question pour me rassurer si réellement la personne est homme ou femme. Pourquoi tout le monde a pédé? Les lesbiennes. Il y a certains prototypes de gens qui sont déguisés. Nous voilà, nous sommes de moi. Nous sommes des moutons. Il y a des émotions, des bonnes surprises et qui permettent la réalisation de tous vos désirs. Et que votre bonheur soit durable. Très fort. Nous passons à la deuxième étape qui consiste à la vérification des conditions de mariage. J'invite les deux futurs maris à présent de tenir debout. On doit pouvoir procéder à des petites questions pour se rendre compte si réellement vous devez passer cette célébration. Serrez les mains. Serrez-vous les mains. Prenez place s'il vous plaît. Reprenez place s'il vous plaît. Vous pensez que jusque maintenant là ils ne sont pas connus. Mademoiselle Baota Mikobi Angèle comme votre épouse. Oui. Mademoiselle Baota Mikobi Angèle, sentez-vous librement de prendre M. Kachama Dadi comme votre époux? Est-ce que vous avez
Mademoiselle Baota Mikobi Angèle, consentez-vous librement de prendre Monsieur Nkashama Dadi comme votre époux? Kashama Dadi, avez-vous versé la dot? Et si vous avez versé la dot, elle était de quel ordre et qui a perçu cette dot? Ça veut dire quoi? C'est qui a perçu la dot? Quels sont les liens de parenté entre la femme, la future épouse, et c'est la personne qui a perçu la dot? C'était combien qui a perçu la dot et quels sont les liens de parenté entre elle et lui? Oui, j'ai revu la dot à Papa Simon. C'était combien? Et quels sont les liens de parenté entre la fille et Papa Simon? Papa Simon, il n'a pas de nom propre. Ok. Ah, okay. Quels sont les liens de parenté entre son nom et le papa? Applaudissez quand même, non? Mademoiselle Baota Mikobi Angèle, ta famille a-t-elle perçu la dot? Et si oui, elle était de quel ordre et qui a perçu cette dot? C'était combien? Ouais? C'était combien? Messieurs, regardez d'abord. Monsieur Dadi, moi on m'a dit que c'est votre sœur. C'est votre La demoiselle Angèle, il n'est pas ton nom, tu ne t'aimer pas ça. Hein? Faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture au futur et à la future des pièces relatives à leur état et les avoir instruits des devoirs respectifs des époux ayant répondu séparément et affirmativement. Prononçons qu'ils sont unis légalement par le mariage sous le régime de Norbert Kadima, résident à Canada. Nous avons signé avec le marié, M. Nkashama Dadi, les témoins, M. Boniface Tibola, et puis certifié conforme à l'original. C'est très dangereux ça. Oui. Vérifiez d'abord. Vous avez écrit quoi? 600. Même sans euros, signer un document sur lequel il y a des erreurs. On ne va pas donner le commentaire. On doit d'abord corriger. Pour le mari, vous avez parlé de quelle province pour le mari? Il ne faut pas falsifier, il faut mettre l'âge au caractère. Il faut signer. Il faut signer. Applaudissez aussi pour lui. Applaudissez pour papa.
Nashi. Diabo église. Nashi c'est mon. Moi quand on kwenze là nous bibi boire ce baba batini caprice kabona kwanga taka photo ni wakupotela ni manya kwenze kana ngote Ele no peixe Vous êtes à l'honneur, ne vous fatiguez pas. Tenez-vous d'abord. Au futur, parce que vous n'êtes pas c'est toi qui as fait commencer, c'est ça? Les copains. Même les mamans ici, des fois, tu vas pas bien. Bien que bien plus une messe. Elle commence d'abord seulement par regarder. Bon, déjà nous t'allons, quand courage, je vois quoi même jusqu'à chez là-bas. Comme toi tu as déjà commencé, prenez d'abord le nom. Je vais me tenir debout pour bien voir. Je ne sais pas comment tu avais commencé. C'était en privé, n'est-ce pas? Et maintenant c'est public. Je pense que tu as quelque chose à ce public ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas promettre. Qu'est-ce que tu vas dire à ta chère épouse? Nous disons, moi, même, j'ai un retour. Comme ça, nous pouvons dire qu'on va gagner quoi. C'est nous, parce que nous là, nous sommes des innocents. Personne n'a assisté à cet événement au début. Et ce que vous avez commencé là, nous allons l'entendre aussi. La population et le public comme témoin et nous l'État aussi. Allez-y, comme toi tu avais commencé, le provocateur. Hein, t'as dit le provocateur. Comme je l'avais promis. Et voilà aujourd'hui la concrétisation de notre promesse. Je place cette année comme si notre amour à jamais. Applaudissez quand même. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit si il y a une équipe qui mène. S'il y a une équipe qui mène, donc la deuxième équipe doit aussi faire l'effort pour soit réduire le score, soit égaliser, ou soit marquer un but de plus, n'est-ce pas? Donc c'est le tout. Voilà pourquoi on peut encore des secondes. Je ne sais pas si tu promettais à ce moment-là des fidélités. Je te serai infidèle. On va attendre. Les parents sont là comme témoins, le public,
Nous aussi. Prenez l'anneau. Tu fais porter à ton chef. Tu ne les fais pas comme les Kinois appellent Baba. Hein, les Baba, non? Vous connaissez les Baba? Les Boué. Tu restes quand même quelque chose. Allez-y. Voilà, nous allons procéder à la conclusion du mariage. Depuis la publication de la requête en mariage civil jusqu'à l'instruction et à la vérification de tout acte, nous n'avons relevé aucun motif pouvant empêcher le mariage sollicité. En vertu du pouvoir me conféré et conformément à la loi, solennellement et publiquement, nous proclamons unis et mariés Messieurs Kachaman et Madame Baota félicitations. Avant de vous remettre ces documents, quelqu'un m'a toujours dit c'est le diplôme qui déclare la fin du célibat. N'est-ce pas? La fin du célibat. Le document qui démontre qu'ils ont brisé la solitude. Alors, avant de remettre, je vais demander au futur, aux mariés, excusez-moi, aux mariés. Déjà marié. Déjà mariés parce que c'est public, n'est-ce pas? Oui. Déjà. Je procéder à deux micros. Vous pensez les micros? Les baiser seulement. Fiji, les restes là, devant l'État. Devant l'État. Vous êtes mariés devant l'État. Oui. Des baisers seulement. Un seul. Je ne peux pas aller au-delà de votre foi. Dites qu'à l'église, sachez qu'à l'église c'est pour la bénédiction. Maintenant là vous êtes mariés. Parce que l'État reconnaît que vous êtes mariés. Ah oui. N'est-ce pas? Vous allez vous remettre les documents officiellement. Regardez le coup. J'avais bien souhaité vous embrasser. Je fais honneur à la commune, malheureusement par rapport aux restrictions des libertés. Je ne peux pas vous saluer, mais je vous salue comme les gens de